Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Bonjour, Elisa. Bonjour tout le monde. Bonjour, Pascal. Bonjour tout le monde. Bonjour, Jérôme. Bonjour tout le monde. Votre voix a changé, Jérôme. Vous semblez avoir gagné en maturité, je dirais. Tout à fait, Pierre. J'ai pris du plomb dans l'aile. Vous voulez dire que vous avez pris du plomb dans la cervelle, non? Ah non, non, à l'impossible, nul n'est tenu, mais trêve de billevesée, Pierre. Voilà l'été, et en ce jour de fête de la musique, ça va swinguer. Ok, bon. Donc, Pascal, quel est le programme aujourd'hui pour cette émission spéciale fête de la musique? De la musique. Ah oui. Mais comme à notre habitude, entre les morceaux, une chronique, une interview avec Jean-Luc Monard, président d'une association qui coordonne les activités dans les comités d'établissement en termes de culture, de sport et de vacances. Nous finirons par de la poésie parce que c'est aussi de la musique des mots. Encore une émission fort intéressante. Alors, Elisa, tu nous as amené de la musique. Oui, un groupe que j'adore, HK Les Saltimbanques. Vous connaissez Jérôme? Ah non, non, pas du tout, mais je suis tout oui. Bon, on écoute ça alors. T'as besoin d'oseille, tu cours toujours à court de jus, c'est la surchauffe, tu perds du poids, tu passes ton tour, faut qu'il dégraisse, faut que tu débauches, va faire un crédit CTLM pour te payer la nouvelle BM. Sors ton costume, faut que tu consommes, si t'as pas de thune, t'es pas un homme, faut que t'assures, faut que tu dépenses, essaie de sauver les apparences, va faire un crédit Cofidis pour payer les Nike à ton fils. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, faut que ça prenne, faut que ça tienne, faut pas que ça traîne. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, passe l'arme à gauche à la prochaine. C'est l'engrenage, t'es pris dedans, tu vois ta dette qui s'accumule. Tu dois rembourser sur 100 ans, ça chauffe pour ton matricule. Va à la banque alimentaire, demande du blé à l'abbé Pierre. Ça accélère, c'est plus possible, ça va trop vite pour tes guibolles. T'es pris au coup, t'es pris pour cible, on te l'avait pas dit à l'école. T'as plus qu'à finir chez Bébert, te saouler à la jupilaire. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, faut que ça prenne, faut que ça tienne, faut pas que ça traîne. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, passe la main gauche à la prochaine. T'as le spleen, t'es has-been, t'as pas la dernière machine, t'as plus de boulot, t'as plus de copine, ta vie tient même plus à un fil. Va faire un tour sur la toile, te refaire un réseau social. Derrière ta cam de surveillance, tu te sens pas en sécurité. Tu reconnais plus ta douce France, y'a trop de bougnoule, y'a trop de PD. C'est pas que de la faute à Rousseau, si t'es devenu un vieux facho. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, faut que ça prenne, faut que ça tienne, faut pas que ça traîne. Les temps modernes, on se démène, on s'engraine tous à la chaîne. Les temps modernes, et tourne à droite à la prochaine. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes à droite à la prochaine. Tu tournes à droite à la prochaine.
La culture est à l'honneur aujourd'hui. On accueille au micro d'Elisa Jean-Luc Monard, responsable d'ACL, l'association qui coordonne le tourisme social et la culture en Auvergne-Rhône-Alpes. Attends, pas du tout. Ah bon? Mais c'est pas toi les interviews d'habitude? Non, c'est moi qui ai réalisé l'interview. Ah, mais alors, on n'aura pas la belle voix de Elisa? Bon, pardon Pascal, ne sois pas vexé, même si effectivement on préfère la voix d'Elisa. Eh bien, donc, on enchaîne avec l'interview de Jean-Luc Monard. Donc, bonjour Jean-Luc, est-ce que tu veux bien nous présenter le réseau ENCAV et les associations régionales qui en dépendent? Le réseau ENCAV, donc, c'est un réseau associatif qu'a mis en place la CGT il y a quelques années pour répondre d'abord aux besoins des comités d'entreprise pour leurs activités culturelles, de loisirs ou de vacances. Mais maintenant, c'est un réseau qui s'adresse donc à tout le monde, qu'on ait un comité d'entreprise ou qu'on n'en ait pas. Donc voilà, donc c'est donc c'est un réseau associatif. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a 4 associations qui s'inscrivent dans ce réseau et qui s'adressent donc sur l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes à tous les salariés et aussi à toutes les collectivités, CSE, COS, etc., pour répondre à leurs besoins. Voilà un petit peu le réseau. Donc aujourd'hui, on regroupe à peu près 500 CSE, COS, CAS au niveau régional et à peu près 70 000 adhérents individuels qui sont porteurs de la carte loisir. D'accord. Eh bien, après, Savatou en Isère a construit une initiative assez récemment là autour de la musique et des comités d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus et en quoi ça consiste? Donc voilà, donc on a mis en place cette initiative qui a été, au départ initiée par l'association du Rhône. Et aujourd'hui, donc, c'est l'Isère qui a repris un peu cette activité sur son territoire. Donc ça, c'est des initiatives culturelles qui s'inscrivent dans l'action du réseau national et dans le cadre du projet confédéral de la CGT qui met, la culture au cœur des activités des CSE. Donc voilà, donc nous, en Isère, on a souhaité donc choisir cette initiative qui s'adresse aux comités d'entreprise pour permettre, à des groupes de ces comités d'entreprise de pouvoir, s'exprimer au niveau musicalement dans des salles professionnelles, des conditions professionnelles avec du public, ce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de faire. Et donc voilà, donc on a mis en place ça. Donc ça se passe sur un tremplin musical. Donc on a une sélection de groupes qui sont présentés par les comités d'entreprise. Et ensuite, il y a 2 soirées où ils s'expriment, ils jouent en public, dans une salle associative de Grenoble, l'Ampérage. Et il me semble qu'il y a également le gravage d'un CD pour le groupe. Alors, donc c'est un tremplin musical. Donc il y a un jury qui est composé de professionnels de salles ou d'organisateurs de concerts. Donc c'est eux qui font le jury. Et donc ils choisissent un gagnant, donc un lauréat qui lui a droit donc à un gravage de CD musicaux pour faire leur promotion et le passage sur une scène du Travailleur alpin, mais là cette année c'est un peu spécial, mais donc ils passent sur la scène du Travailleur alpin. Et les autres donc ont droit donc à un bon d'achat pour acheter du matériel musical dans les magasins de musique de leur choix. D'accord. Et donc, au-delà de cette initiative, comment les associations du réseau, elles peuvent aider les comités d'entreprise au développement de la culture, du sport ou des vacances? L'action, donc, elle s'inscrit, je disais, dans le cadre du projet confédéral, mais c'est les CSE, alors, soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas connaissance, soit ils n'ont pas les capacités à organiser un certain nombre de choses. Donc, du coup, les associations, elles, donc, il y a des salariés qui sont dans ces associations, qui sont là pour mettre en œuvre ces initiatives. Et donc, ça permet donc à des petits CE ou des gros CE et de faire ensemble des choses parce qu'ils ne sont pas capables de les faire tout seuls. Et deuxième chose, c'est aussi faire avec les autres, c'est-à-dire rencontrer d'autres salariés d'autres entreprises, d'autres manières de faire. Voilà, c'est un mélange d'histoire, de culture qui est au travers de ce genre d'initiative. On fait aussi la même chose sur le cinéma avec l'écran total sur l'Isère. Il y a des initiatives qui se font sur la Haute-Savoie, autour du livre et du film sur la nuit de la colère. Voilà. Donc on essaye de démultiplier en fonction des intérêts et des envies des CSE du coin pour proposer des initiatives de ce type-là. Voilà, donc
c'est sortir de la consommation et c'est être un peu plus acteur et proposer des choses un peu différentes. D'accord. Eh bien, je te remercie pour toutes ces informations et puis en espérant, en invitant tous les auditeurs qui ne le sont pas encore à venir adhérer dans une des associations de notre réseau. This is my reggae time. I give it for you one time. I give it for you 2 times. I give it for you 3 times. I give it for you 4 times. We're reggae time. I give it for you one time. I give it for you 2 times. I give it for you 3 times. I give it for you 4 times. We're reggae time. But in my days of rain, for the sun to shine, when you feel the pain, to make you feel so fine. Yes, this music gives me great sensation, the only remedy for all mankind. Open up your heart to this vibration. Come along and let's dance to the reggae time. For reggae time. I give it for you one time. I give it for you 2 times. I give it for you 3 times. I give it for you 4 times. For reggae time. But in my days of rain, for the sun to shine, when you feel the pain, to make you feel so fine. Do what you want but move your body. Coming next is love to free your mind. While the music's playing in the party, wake up and live this reggae time. For reggae time. I give it for you one time. I give it for you 2 times. I give it for you 3 times. I give it for you 4 times. For reggae time. But in my days of rain, for the sun to shine, when you feel the pain, to make you feel so fine. For reggae, I give it for you. 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 For reggae time. I play it for you one time. I play it for you 2 times. I play it for you 3 times. I play it for you 4 times. For reggae time. I sing it in the rain. Hip 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 hooray. The sun will shine again, 'cause it's a new day. For reggae time. C'était quoi cette musique? Ben, je crois que c'est une musique d'un groupe amateur venu d'Ardèche. C'est vraiment sympa. Pascal, d'ailleurs, tu as plus d'infos sur cette musique? Non, pas spécialement, mais est-ce que c'est un problème? Mais moi, je propose qu'on s'en réécoute une autre. Eh ben écoutez, allons-y. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, un groupe de musiciens et beaucoup d'intermittents. Où allez-vous, camarades, de ce pas bien décidé, dénoncer la mascarade qui veut tuer le métier? Pourquoi l'art serait l'otage de cette loi de marché? Soit t'es gros, soit tu dégages, ça c'est bon pour les banquiers. Dialoguer avec les anges et faire chanter un public, faut croire que ça les dérange, faut croire que ça les panique, de penser qu'un jour peut-être ils n'auront plus de moutons qui viennent bêtement paître leur fichue télévision. Le plus vieux métier sur terre avec celui des putains, c'est pas celui des notaires, non, c'est celui des musiciens. Troubadours et griots,
Bar de chèvre, ménestrel, il n'y a rien de nouveau. La musique est éternelle. Ils ne sont pas beaux, la bande au nabot. Ils nous prennent pour des cons, la bande à Fillon. Pourquoi l'art serait l'otage de cette loi de marché? Soit t'es gros, soit tu dégages. Ça c'est bon pour les banquiers. Moi j'ai au fond de ma caboche, depuis que je suis marmot, des notes et des doubles croches, et mon cœur bat le tempo. Alors laissez-moi chanter, partager avec les gens. Pas question de mélanger les émotions et l'argent. Laissez-moi chanter, partager avec les gens. J'entends les blacks et les blancs et les beurs. J'entends les asiates chanter. J'entends les blacks et les blancs et les beurs. J'entends les asiates chanter. Ils n'ont rien compris, la bande à Aubry. Ils nous mettent à l'amende, la bande à Hollande. Pourquoi l'art serait l'otage de cette loi de marché? Soit t'es gros, soit tu dégages. Ça c'est bon pour les banquiers. On ne cherche pas les embrouilles, mais l'on ne veut pas de vos magouilles financières et politiques. On veut jouer de la musique. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, un groupe de musiciens et beaucoup d'intermittents. Où allez-vous camarades, toute gorge déployée, dénoncer la mascarade qui veut tuer le métier. Super, après ce moment musical, on a quoi, Elisa? Une petite chronique de Karine sur la modernité, la culture, les livres et sur le rythme et la temporalité de notre folle société. Alors allons-y, écoutons ça. Le jour où nous avons compris ou le décilement d'une bibliothécaire. Au début, le discours était guerrier. Nous allions faire plus avec moins, chacun devait s'investir. Les services publics allaient être plus inventifs, plus adaptés, plus agiles. Pour cela, il y avait une solution, le New Public Management. Les collègues partaient sans être remplacés ou alors par des salariés précaires. On réorganisait. Puis on ajoutait des niveaux hiérarchiques pour plus d'efficience. Des collègues devinrent managers de proximité. Elles faisaient des tableaux, des reportings, des plannings, des évaluations, des réunions et avaient beaucoup moins de temps pour la lecture publique. Puis vint le discours sur le millefeuille administratif, tarte à la crème libérale. 4 lois de réforme des collectivités en 5 ans et autant de réorganisation. Les services furent transférés de la mairie à la grande intercommunalité qui grossit jusqu'à être une méga-structure. Nous allions être plus forts tous ensemble, créer des synergies, mutualiser, construire une politique du livre, un projet de développement.
On faisait des groupes de travail, des séminaires de réflexion, des réunions de coordination et toujours moins de temps pour la lecture publique. En parallèle, nous avions ce merveilleux discours sur les nouvelles technologies. Ce saut technique allait nous permettre de nous concentrer sur le public, moins de manipulation de livres et plus de contact avec les lecteurs. Achat de banques de données de catalogage, installation de bornes de recherche, de robots de prêt et de robots de retour. En effet, on ne prête plus la scanette à la main, mais on ne parle pas davantage. Il y a seulement beaucoup moins d'agents dans les salles de lecture, voire à certains moments, plus d'agents du tout. Et là, curieusement, les lecteurs ont commencé à déserter. Bien entendu, la concurrence des écrans, la réduction du temps de cerveau disponible pour la lecture en sont les principales raisons, mais pas uniquement. Alors, jamais en retard d'une innovation, le concept de bibliothèque tiers-lieu vint au secours de l'administration. Les gens veulent plus lire, donc faisons de la bibliothèque un lieu trop cool. On enlève les rayonnages de livres qu'on remplace par des canapés, des coins cocooning, des ordinateurs. On désherbe, on pilonne, on fait place nette pour les coins de discussion. Tant pis pour la cohérence des collections, tant pis pour les auteurs un peu oubliés. Et double effet positif, moins d'étagères, moins d'achats, moins de prêts, moins de rangements et donc moins de personnel. Dans le même temps, on pouvait un peu à la marge continuer notre travail. Des lectures, des spectacles de contes, inviter des auteurs. Mais comme nous étions de moins en moins nombreuses, on le faisait le soir, entre midi et 2, parce que c'est quand même la partie la plus intéressante, ce qui fait le sens du métier. Puis un jour, le directeur, expliquant une énième baisse du budget, a dit la phrase magique. Maintenant, nous allons faire moins avec beaucoup moins. Et là, on lève la tête de notre service et on regarde tout autour de nous, dans notre mairie. La fermeture du musée la journée, les animations culturelles supprimées, la piscine municipale remplacée par un centre aqualudique privé, la maison de retraite privatisée, des services entiers qui ont disparu. Et puis on regarde un peu plus loin, l'hôpital, le train, la sécurité sociale, pas un secteur n'est épargné. Et là, nous avons compris. Toutes ces réformes, ces réorganisations, ces réductions, ce n'est pas pour être plus efficace ou respectueux de l'argent public. Ben non, c'était uniquement pour nous préparer à ce moment où on s'est tellement débrouillé pendant toutes ces années pour tenir, pour résister contre la machine à décerveler, pour résister contre la bureaucratie, contre les injonctions à ne plus réfléchir mais obéir, pour résister. Mais à quel prix ? Les burn-out, les collègues qui partent voir si l'herbe est plus verte ailleurs, les précaires qui se demandent tous les 6 mois si elles auront encore un travail. Ce moment-là, où on a tellement réduit que plus rien n'a de sens. Ce moment où on n'en peut plus et où on est prêt à accepter et à lâcher, parce qu'on a l'impression d'être les derniers à tenir et que tout le monde s'en moque des bibliothèques. Ce moment qui nous amène à ce qu'il voulait depuis le début. Tuer la solidarité, tuer ce qui fait rêve, sens, tuer ce qui fait société, tuer ce qui est inutile d'un point de vue économique, tuer ce qui n'est pas consommation, rentabilité, productivité. Et quand on se retrouve là, à ce moment précis, que reste-t-il comme choix ? Baisser les bras, aller cultiver son jardin et les laisser gagner ? S'épuiser tout seul contre la machine infernale au risque d'y laisser sa peau ? Ou alors, se dire que ces services publics, c'est notre richesse et notre héritage, qu'ils viennent bien de quelque part, personne ne nous les a donnés. Ils ont été arrachés par les combats, par les militants. Et là, une seule réponse évidente. Ne pas se résigner, mais reprendre le flambeau, se regrouper, agir ensemble, croire qu'on peut encore construire un monde où la poésie, la lecture d'un conte devant le regard d'un enfant, un échange autour d'un livre ancien sont bien plus importants qu'un tableau Excel.
branché. Me demande pas, je suis tonché. Je réside dans les trans, je réside dans le han, c'est le plaisir de chanter. Je décime les gens qui ont la haine dans le ventre, veulent maîtriser le vent et vont se planter. C'est décidé d'avance, certains se contentent de danser, disant que la clémence n'a pas de limite, donc profite à outrance. À trop vouloir se venger, ils auront ce qu'ils méritent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui votez pour l'élite, vous qui faites confiance à ces bâtards endimanchés? Une belle équipe de croque-morts, une série d'emmanchés. Les dirigeants fabriquent des morts, des empires financiers, des génocides alimentés par leur compte en Suisse. Dans l'indifférence générale, affaire classée sans suite. Sauf pour l'Afrique et son contentieux, ces messieurs visent le conflit ethnique, prennent le fric et visitent les cieux. Ils ont le pouvoir d'aller sur la lune, y'en a pas un fichu de sauver des vies qui s'éteignent une par une. Et je récite l'histoire de l'homme, l'histoire d'Abel et Caïn, le départ de la haine en somme. Mais le malin résiste et l'espoir est gommé comme l'esquisse d'un monde meilleur et moins triste. C'est trop tard, c'est fini, l'humain persiste à croire qu'il lui est permis d'enlever la vie. Non, pas lui, je le garde, il est bon pour les mines, il ira travailler. Tous des traîtres, depuis le début. Tout le monde m'a trahi, tout le monde m'a menti et m'a manqué de respect. Au bas mot, c'est un désastre humanitaire, mais on peut aussi parler de génocide. Que l'air impitoyable, le sang coulera dans les rues. Je veux qu'ils crèvent, qu'on les saigne à blanc comme des porcs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui votez pour l'élite, vous qui faites confiance à ces bâtards endimanchés? Une belle équipe de croque-morts, une série d'emmanchés. Les dirigeants fabriquent des morts, des empires financiers. Y a trop d'enjeux, changement, les gens deviennent envieux. Blasphèmes s'entretuent, après s'en prennent à Dieu. La fin approche, c'est réel comme c'est fait réel. De mères accouchant sous le porche, foutent leurs gosses au congèle. Voilà tout ce qu'on perd, on casse, on brûle, on jette. Par les deux bouts on consume, bientôt plus de long terme. C'est le combat que je livre, pas que t'oublies mon frère et ma sœur, que nous sommes poussière. Et tout ce qu'on a su faire c'est souiller tout ce qu'on nous a donné la terre. La vie au lieu de ça on pense qu'à renflouer. Vision floue, on est tous devenus fous. Mais au départ, yo c'est pas à la haine qu'on était voués. D'ici une dizaine d'années, les neiges du Kilimandjaro n'existeront plus. Le déboisement y est d'une telle ampleur que cela a des conséquences sur la disparition des hommes. En 50 ans, la biomasse des océans a été divisée par 10. Qu'ils menacent leur survie. Après ce rap, je crois, Jérôme, que vous vouliez nous proposer un petit slam. En effet, Pierre. C'est un clin d'œil. Je voulais dire, c'est un clin d'œil à Vieux Cœur Malade. Ok, Jérôme, on écoute. Chères auditrices, chers auditeurs, peut-on slammer une chronique pour la fête de la musique sur les silences qui nous écœurent? Avant de répondre à cette question, que penser du groupe Corian, Machine à Cash, où les soignants n'ont pas reçu de protection? Bénéfice 2019, 136 millions, rien que ça. Combien de morts à la Riviera? 38 résidents sur 109. Toutes les EHPAD sont concernées par un manque de moyens chroniques sous l'œil complice des politiques. Mais n'est-ce pas pire dans le privé? Où la gestion boursière domine pour bien soigner les actionnaires, on sacrifie les pensionnaires pendant que les familles se ruinent. Ils ont perdu père ou mère, ceux qui portent plainte aujourd'hui pour les mensonges, pour les non-dits, durant cette crise sanitaire. Si Corian renonce à verser 54 millions aux actionnaires, vont-ils augmenter les salaires et surtout vont-ils embaucher? Chères auditrices, chers auditeurs, peut-on slammer une chronique pour la fête de la musique sur les silences qui nous écœurent? Je pense avoir prouvé que oui, même si ce n'est pas suffisant pour bien faire prendre conscience aux gens qu'il est urgent de faire du bruit. Peut-être faudra-t-il d'autres chansons pour dénoncer ces dirigeants qui, à la solde des dominants, s'amusent à nous prendre pour des cons. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle, le Babtou est de retour, Artour. C'est parti, ça vient de Saint-Denis, direct issu de la génération Funky Takini. Pas de soucis mais pas de tiépi ici. Pas
de chichi, si tu dérapes, on te chie dessus. Trop de blabla, trop de plagiat, trop de merde sont étiquetés peu rares. Mais c'est comme ça qu'on nique tout, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler que les pédales s'engraissent. Sansani style, Sansani, Sansani style, Sansani, Sansani style, Sansani style, Sansani, Sansani style, Sansani, Sansani style, Sansani style, Sansani style, Sansani, Sansani style, Sansani style, Sansani, Sansani style. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, 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 à base de pop, 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 pop. On arrive déjà au terme de notre belle émission. On souhaite une bonne fête de la musique à tous nos auditeurs et auditrices. On se donne rendez-vous le 25 juin pour une émission spéciale sur la lutte des luxfers avec, attention, en guest star Philippe Martinez. Oh, génial. Et tu seras avec moi, Elisa, en plus, ce coup-là. Ah, je manquerai ça pour rien au monde. Et maintenant, on finit par la poésie. C'est à toi, Karine. Jamais, jamais je ne pourrai dormir tranquille aussi longtemps que d'autres n'auront pas le sommeil et l'abri. Ni jamais vivre de bon cœur tant qu'il faudra que d'autres meurent qui ne savent pas pourquoi. J'ai mal au cœur, mal à la terre, mal au présent. Le poète n'est pas celui qui dit « je n'y suis pour personne ». Le poète dit « j'y suis pour tout le monde ». Ne frappez pas avant d'entrer, vous êtes déjà là. Qui vous frappe me frappe, j'en vois de toutes les couleurs. J'y suis pour tout le monde. Pour ceux qui meurent parce que les juifs, il faut les tuer. Pour ceux qui meurent parce que les jaunes, cette race-là, c'est fait pour être exterminé. Pour ceux qui saignent parce que ces gens-là, ça ne comprend que la trique. Pour ceux qui triment parce que les pauvres, c'est fait pour travailler. Pour ceux qui pleurent parce que s'ils ont des yeux, eh bien c'est pour pleurer. Pour ceux qui meurent parce que les rouges ne sont pas de bons Français. Pour ceux qui payent les pots cassés, du profit et du mépris des hommes. Claude Roy. La radio